Bonjour à toutes et à tous, au programme de ce nouveau numéro Motors Inside, 6ème au constructeur, Alpine F1 se doit de réagir. Pour avoir une 11ème équipe, la F1 doit d'abord régler quelques problèmes et Andretti révèle vouloir rejoindre la F2 et la F3 en plus de la catégorie Rennes. Après les erreurs à Bahreïn, le double abandon en Australie et le cauchemar de Bakou, le bilan de ce début de saison pour l'écurie alpine, 6ème au constructeur, est très décevant et ne répond clairement pas aux attentes de ses dirigeants. Pour autant, avec encore 18 courses à disputer, l'équipe n'est pas encore dans ce que l'on pourrait qualifier d'une situation de crise. Néanmoins, le patron de la marque, Laurent Rossi, n'a pas caché sa colère avant que ne soit disputé le Grand Prix de Miami. Révélant que les investissements d'Alpine s'élèvent à un demi-milliard d'euros chaque année, il a qualifié les résultats des 4 premières courses de décevants, mauvais, tout en appuyant que la position au championnat est indigne au vu des moyens faramineux déployés. L'objectif des 100 courses n'est pour l'instant pas remis en cause. Pour rappel, en 2025, Alpine devra pouvoir placer régulièrement ses deux voitures sur les podiums et être en capacité de jouer des victoires. Pour cela, le Français veut voir rapidement son équipe mettre de côté le dilettantisme dont elle a fait preuve et retrouver à la place la rage de vaincre, ainsi qu'un état d'esprit qui a fait les heures de gloire de la structure par le passé. S'il faudra attendre jusqu'au 30 juin prochain pour connaître le verdict sur l'appel d'offres de la FIA en vue d'accueillir une 11e, voire une 12e équipe en Formule 1, plusieurs dirigeants dans le paddock ont à l'occasion du Grand Prix de Miami souligné les avantages et les inconvénients à ce que cela se produise. À commencer par le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, qui n'a pas manqué de rappeler que de réussir est une tâche très ardue et prend du temps. En plus de s'assurer un projet jugé suffisamment solide pour éviter que ne se reproduisent les échecs récents du passé que sont HRT, Caterham ou encore Manor Marussia, une nouvelle structure devra embellir le spectacle et contribuer à améliorer les audiences en investissant massivement dans le marketing. De son côté, Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, remet lui une fois de plus en cause la dilution financière que cela entraînerait pour les 10 écuries actuelles, tout en ajoutant qu'un souci de logistique pour le paddock sur certaines courses pourrait être une problématique, un sentiment partagé par son compère Franz Tost à la tête d'AlphaTauri. Enfin, Toto Wolff souligne que malgré tout cela, le paddock doit tout de même faire preuve d'ouverture d'esprit et se demander comment ils peuvent contribuer à ce que la grille s'épaississe à l'avenir. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter, Instagram, TikTok et vous rendre sur le site Motors Inside pour tout connaître de l'actualité. Ce n'est un secret pour personne, le fils du champion du monde 1978, Michael Andretti, cherche à rejoindre la catégorie Rennes des sports auto par le biais d'une 11e équipe. Et si le pilote a depuis longtemps raccroché son casque, l'homme propriétaire de l'écurie IndyCar, Andretti, fait des pieds et des mains pour parvenir à rejoindre le plateau de la F1, et pourtant. Et oui, malgré l'annonce en début d'année de l'association avec le groupe américain General Motors par le biais de la marque Cadillac, le manque d'intérêt et d'engouement de Liberty Media, détenteur de la discipline, continue de se faire sentir. Avant que ne soit disputé le Grand Prix de Miami, l'Américain de 60 ans revient à la charge en détaillant que son programme, s'il parvenait à rejoindre la F1, s'étendrait bien au-delà. En plus de créer de toutes pièces une nouvelle équipe basée en Angleterre, Michael Andretti veut pouvoir contrôler l'évolution de ses pilotes en étant présent également en Formule 2 et en Formule 3. L'idée serait d'y tester uniquement des pilotes recrutés pour leur talent et non pour leur argent. Reste à savoir si cela permettra à Andretti de faire pencher la balance en sa faveur et lui permettre d'enfin concrétiser ce projet. C'est justement le sujet de notre question de la semaine. Est-ce que selon vous, le projet Andretti F1 dont on entend parler depuis plus d'1 an sera prochainement accepté et pourra justement rejoindre le plateau en tant que 11e équipe ? Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité Motors Inside et à la semaine prochaine.